C'est important, Tiltou Minatzad. Donc, j'aimerais qu'on la reprenne, quoi qu'il advienne. C'est important de faire un peu de révision. À l'époque, je ne faisais pas de révision et c'était une erreur, je pense, pédagogique. Parce que j'ai toujours mauvaise conscience, ils vont croire que je prépare pas mes cours pour les réviser. En fin de compte, on s'en fout de ce qu'ils croient. L'important, c'est que les gens, ils avancent. Et donc, il y avait l'introduction. Est-ce que vous avez le partage d'écran? Je ne suis pas sûr. Je vais le faire. C'est bon, you got it? Donc, on va faire un shiur de folie furieuse sur Mouxé, très important. Un shiur très important sur Mouxé. Et il rapporte ici le Chod Shabbat, une introduction très intéressante. Ouais. Qu'il y a une contradiction dans les Marottes. Il y a marqué que celui. Ah non, c'est tout le bouffons, ça, c'est encore autre chose. Ça d'abord, c'était très intéressant. Je suis embêté, il faut que je le fasse vite. C'est dommage, j'avais plus sa case. Tiltou Minatsad. Donc, c'était l'histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'une pierre qui était posée sur une amphore et j'avais cette pierre-là, elle n'était pas bassiste puisque j'avais pas l'intention de la laisser tout Shabbat. Je voulais l'enlever, cette pierre qui était sur l'amphore. Et j'ai oublié. Où avais-je la tête? Ah, je me rappelle, ça fait longtemps. Merci, Benjamin. Et donc, Pardon, c'est pas... non, c'est pas grave. Et donc, j'ai oublié d'enlever la pierre, donc c'est pas bassiste. Maintenant, le problème, c'est que j'ai envie de boire du vin, parce que c'est Shabbat. Et comme maintenant je prends l'amphore, alors j'ai un problème parce que la pierre, elle est mouxée, la pierre. C'est une pierre qui était mouxée, j'avais pas de bouchon, j'ai mis cette pierre-là qui était bien plate. En général, je m'amuse à faire des ricochets sur l'eau, mais là, je l'utilisais comme bouchon. Mais j'ai pas le droit de déplacer la pierre. J'ai pas le droit de déplacer la pierre. Alors, qu'est-ce que la Mishnah me dit? Alors, pour pouvoir déplacer mon amphore, je dois pencher l'amphore de telle sorte que la pierre, elle tombe. D'accord? Alors, si quand je viens pencher mon amphore avant de la déplacer, elle est entourée de tout plein d'amphores qui sont en argile, et on sait très bien que l'argile, c'est pas tellement fort que ça, c'est plutôt faible, ça s'appelle des faibles. Alors là, quand j'ai penché mon amphore, ça risque de casser les autres amphores qui sont à côté. Donc là, j'ai une autre coula, à part que pencher. Je peux même porter mon amphore avec la pierre. Donc je fais un tiltou minatsad. Mais maître, je déplace la pierre, mais par l'intermédiaire de l'amphore. Je déplace la pierre, mais par l'intermédiaire de l'amphore. Et après avoir déplacé cet amphore, et que je peux donc pencher mon amphore pour faire tomber la pierre, parce que ça va rien casser, alors je le fais. Dès que je peux pencher, je le fais. Il ne faut pas que je déplace plus que ce qui est nécessaire. D'accord? On voit donc une première coula qui s'appelle Tintu Minatsad, que quand je ne peux pas, il y a donc d'abord ce qu'on appelle Ataya, un niour, un débarrassade de Mouxé. On voit première halakha. Quand maintenant j'ai la possibilité de me débarrasser du Mouxé sans porter le Mouxé par un intermédiaire, j'ai pas le droit de porter le Mouxé avec l'intermédiaire. J'ai pas le droit de porter la pierre avec l'amphore si je peux pencher l'amphore. Je n'ai pas le droit de porter la pierre par l'intermédiaire de l'amphore si j'ai la possibilité de pencher l'amphore. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Mais si maintenant j'ai pas la possibilité de pencher mon amphore parce que ça va casser les autres amphores en penchant ou ça va casser le carrelage en penchant. Donc là, j'ai une permission de porter la pierre par l'intermédiaire de l'amphore. D'accord? Première halakha. Deuxième halakha, c'était l'histoire de la figue que j'ai mise dans la paille pour qu'elle mûrisse. J'avais une figue qui n'était pas mûre, hein, et au lieu de la mettre dans la mûre, je l'ai mis dans de la paille. Et quand tu mets dans de la paille, pour une raison que j'ignore, eh bien, ça accélère la mûration, hein, des fruits. Et le problème, c'est que je n'avais pas de la paille consommable pour les bêtes, j'avais de la paille que j'utilisais pour la construction de binyanim. Vous savez qu'à l'époque, on prenait de la paille et de la terre, et avec ça, on faisait des pierres, comme on voit dans la Torah, celui de l'esclavage en Égypte. Donc, cette paille-là, étant destinée à la construction, au bâtiment, elle est donc mouxée. Ce Shabbat, on ne peut pas faire de briques. C'est mouxé. Ayant donc plongé ma figue dans la paille avant Shabbat et ayant l'intention de sortir ma figue avant Shabbat, donc elle n'est pas bassiste de la paille, mais en tout cas, je suis embêté. Comment je vais prendre ma figue sans déplacer la paille? Alors sur ça,
la Gemara, elle rapporte deux cas. Il y a un cas que la figue, avec sa trompe, ouais, ça trompe pas tellement, mais avec sa trompe, ça sort de la paille. Alors là, tu vas te prendre la figue, ouais, qui déborde, et la paille qui est sur le côté va être déplacée par la prenade. La prenade de la figue va donc déplacer la paille pour la tirer. Ça, c'est permis. C'est permis. Maintenant, si la figue, elle est complètement enfouie sous la paille, c'est interdit. Et Rabbi Eliezer ben Tada, qui est l'alacha, lui dit non, tu as planté une aiguille dans la figue pour venir faire sortir la figue de la paille. D'accord? Rav Nachman, il dit que l'alacha est comme Rabbi Eliezer ben Tadai. Ouais? Et il dit pourquoi Bemet c'est moutard? C'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer ben Tadai? C'est ce que Tiltul Minatzad Shme Tiltul Olo. Est-ce que Tiltul Minatzad c'est interdit par les Chachamim ou pas? Tanakama dit que Tiltul Minatzad de prendre une figue qui va me faire soulever de la paille qui après va tomber, ça souffle parce que sauf ça j'ai soulevé de la paille. Même que j'ai soulevé de la paille par intermédiaire, ça souffle. Rabbi Eliezer ben Tadai dit non, comme maintenant je n'ai pas soulevé la paille et même en la prenant, c'est la paille a été soulevée par la figue qui elle est moutère, ça s'appelle Tiltul Minatzad, c'est moutard. D'accord? Pour l'instant, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je suis en train de dire? Ouais. Super. Maintenant, les Rishonim viennent poser la question d'une autre Gemara. L'autre Gemara, elle parle d'un mort. Rappelle, Jérémy, le cas du mort. Rappelle-moi le cas du mort. Jérémy Corsia. Fallait sortir le mort, non? Enfin, il fallait enterrer. Il y avait un mort qui était sur une civière. Ouais, et il n'était pas si vieux, mais il était sur une civière. Et j'ai envie de le déplacer parce que le soleil, ouais, vient générer une certaine odeur nauséabonde. Et c'est pas que Vodamet, donc je vais maintenant déplacer le mort. J'ai pas le droit de prendre le mort par les pieds et les mains. C'est mixer le mort. D'accord? Il y a une marloquette à Moraïm que quand le mort il est au soleil et qu'on a peur qu'il soit abîmé par le soleil, ouais, est-ce que j'ai le droit de faire une cascade de civière? C'est-à-dire que je viens maintenant pencher la civière, ouais, sur une deuxième civière, et hop, le mort il fait plouf, il y a plouf comme ça, boum, qui va s'affaisser sur la deuxième civière, etc., etc. Comme les jeux des dominos, comme ça. Et, et c'est une marloquette dans la Gemara, ouais, et le Rav des Rishonim sont possèdés que c'est assourd. Alors il demande, puisqu'on est possède au sujet du mort que c'est assourd, Harry, je porte pas le mort, je porte la civière. Harry, je porte pas le mort, je porte la civière. Ouais. Donc c'est un type tout minatsad. Pourquoi dans le mort on interdit de pencher la civière pour faire tomber le mort dessus, alors que dans le cas de la pierre, on me permet de pencher la pierre pour la faire tomber, et dans le cas de la figue, on me permet de porter la paille pour prendre la figue. C'est quoi la différence, Benjamin? T'as compris la question ou pas? Ouais, répétez la question, mais je crois avoir compris. Répétez quand même, on sait jamais. Non, non. Alors c'est quoi la réponse? Non, mais répétez la question pour que j'ai pas de problème, sinon j'ai peur de répondre à côté. C'est pas grave, ça compte pas dans la moyenne. Ah, Donne-moi la réponse. Donc, c'est quoi la différence entre le mort que c'est assou et la figue et la pierre que c'est moutard? De déplacer par intermédiaire. J'ai déplacé le mort par intermédiaire de la civière, c'est assou. Je déplaçais la paille par l'intérieur de la figue ou la pierre par l'intérieur de l'amphore, c'est moutard. C'est quoi la différence? La figue et l'enfant, on en a besoin. ben, D'avoir J'ai un été. besoin. Il Vodamet aussi, c'est un besoin. D'avoir été. Ouais, mais ouais, mais le mort, il est interdit, il est interdit de le porter. Zakouba, c'est ce que Maître Baruch voulait dire, c'est qu'elle est tsorer d'avar à moutard, ou c'est-à-dire d'avar, et tsorer d'avar à sourd, c'est tsorer d'avar à mouxé, quoi. Quand maintenant tu te concentres, ton but c'est de déplacer le mort, la kavana de ton déplacement c'est de déplacer le mort. Alors ça c'est assourd, même si tu touches pas le mort.
Mais quand ta kavana, c'est de déplacer la figue, et que Agav, ça déplace la paille, c'est moutard. Ta kavana, c'est de déplacer l'amphore. Et au passage, tu déplaces la pierre, c'est moutard. Vous vous rappelez tout ça? Magnifique. Alors sur ça, on avait un safek, c'est quoi la svara? Tu te rappelles, Jérémy? Razonich Razoni chez le Ran. et le. Et le Ran. Tu te rappelles ce qu'il avait dit le Ran en fin de compte? Halakha, est comme le Ran. Le Rad, il avait dit. Oui, c'est dans l'esprit de Shabbat, quoi. Ce que tu as besoin pour Shabbat. Voilà, on ne regarde pas maintenant, c'est pas une svara dans. Est-ce que c'est un tiltoul chamour ou un tiltoul kal comme le Chazoni? Ouais. Si on regarde, est-ce que c'est un tsorer de Shabbat ou pas un tsorer Shabbat? Comme le mort, c'est pas un tsorer Shabbat, ouais. On n'a pas besoin pour Shabbat. Alors on n'a pas permis. Quand maintenant la figue, c'est un tsorer Shabbat, le vin, c'est un tsorer Shabbat, ouais. Et que il y a une barrière, on ne me permet pas de prendre la paille elle-même, on ne me permet pas de prendre la pierre elle-même. Donc, je suis cadré dans mes tiltoulim de Shabbat. Ouais. Donc, je ne prends pas la paille directement ou la pierre directement. On dit, bon, du fait que tu es une retenue et que tout ce que tu déplaces, c'est pour Shabbat, c'est pour ça. D'accord? Ça, c'était l'introduction générale. Maintenant, dans ça, il y avait des, comment dirais-je, des cas intermédiaires. Ouais. C'était, j'ai un couteau et je poussais le mouxé qui est sur la table avec le couteau. Donc, je déplace pas le mouxé directement, je déplace le mouxé par quelque chose de moutard qui est intermédiaire. Est-ce que c'est moutard ou c'est assourd? Allô? Sourd. Hein? La sourde, on avait dit non. Pourquoi c'est assourd? Ça ressemble au mort, tu dis? Ouais, mais ça ressemble aux morts, et en plus, on avait dit que c'était. C'est pas Je le vais te dire premier. pourquoi ça ressemble pas au mort. La manière de le déplacer, on avait dit non. Attends, je vais t'expliquer pourquoi ça ressemble pas au mort. Quand je prends mon couteau pour déplacer, comment dirais-je, les épluchures de noix, ouais, c'est pour pouvoir poser mon assiette, c'est pour pouvoir nettoyer la table. Donc, c'est de faire davar à moutard. Le tiltoul mitiaches les davar à issour. Avala tiltoul les tsorer davar à moutard qui s'appelle ranger la table. C'est pas comme le mort, qu'il n'y a aucun tsorer Shabbat de déplacer le mort. Là, il y a un tsorer Shabbat, mais je suis mitkaven de déplacer le mouxé. Ça ne ressemble pas à la figue. Parce que la figue, je suis mitkaven de déplacer la figue. D'après le Brazonich, c'est pas chouette que c'est assourd de déplacer avec le couteau. Pourquoi? Parce que je suis mitkaven de déplacer le mouxé. Mais d'après le Ran, quand on regarde ce qui est sur Shabbat, on ne regarde pas ce que tu es mitkaven de déplacer. D'après le Ran, on regarde quel est l'enjeu de ce déplacement, pas qu'est-ce que tu as l'intention de déplacer. D'après le Brazonich, on voit ce que tu as l'intention de déplacer, pas l'enjeu du déplacement. Nous, on n'est pas posé comme le Brazonich, on est posé comme le Ran. On regarde l'enjeu. L'enjeu du déplacement, c'est pour nettoyer la table, c'est sur Shabbat. Qu'est-ce que je suis mitkaven de déplacer? Je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Parce qu'on aurait pu voir le RAM comme est-ce que tu as besoin de cet objet pour Shabbat, quoi. Non, c'est les Tzor Shabbat pour le Ran. Donc c'est Ouais. Mouta. Comme ça, il est possède le Shulchan Arav. Les deux exemples qu'on a vus, c'était l'objet, on a besoin de l'objet. Non, mais tu n'as pas compris. Non, j'ai compris la finale. Il n'y a pas une preuve de la figue que c'est Mouta. Mais tu n'as pas une preuve du mort que c'est assourd. D'accord, ouais. C'est un cas intermédiaire. Intermédiaire, donc, entre les deux. C'est pas le problème. Tu n'as ni une preuve pour interdire parce que c'est moins grave que le mort, parce que le mort, c'est pas sur le Shabbat. Là, c'est Mouit sur Shabbat, c'est pour nettoyer la table. Et tu n'as pas une preuve de la figue. Parce que là-bas, hein, non seulement c'est sur Shabbat, mais en plus, tu déplaces dans l'intention de déplacer, tu déplaces la paille, mais ton intention, c'est de déplacer la figue. C'est moins grave la figue que l'histoire du couteau qui pousse les épluchures de noix. Mais les épluchures de noix, c'est moins grave que le mort.
Donc, tu n'as pas de preuve d'interdire, mais tu n'as pas de preuve de permettre. Donc, c'est un cas. Tu es entre les deux. Comment on tranche? Alors, Minasvara du Ran, qu'on ne regarde pas la Kavana. Qu'est-ce que je suis en train de déplacer? Mais on regarde pourquoi je déplace. Ça devrait être permis. Un autre paramètre dans le couteau, non? C'est C'est le quoi? prolongement, c'est l'habitude de dire. Voilà, tu t'es rappelé. Oui, ça t'a fait du bien, même à toi, la révision. C'est bon. Ouais. Donc, la Svara d'interdire, d'après le Ran, c'est qu'il y a une autre Svara qui s'appelle Yad Arichta, qu'on regarde le couteau comme étant le prolongement de ma main. C'est quoi cette Svara de Yad Arichta? C'est tellement le prolongement de ma main, c'est que je risque même de passer avec la main, quoi. C'est comme si je mets des gants, c'est différent. Ah, je n'ai pas touché le. Comme si tu dirais avec les gants, c'est moutard. Tu comprends? Ça rappelle la route de Netilat, hein. Non, pas du tout, aucun rapport. Tu ne peux pas faire une filet du couteau. Non, mais que la fourchette, c'est la suite de la main. Ah, de peur de prendre le cornichon avec la main. C'est ça. Ouais. Bon, pourquoi pas. Donc, c'est une marloquette apostille. D'accord? Entre Shulchan Arav et Shimon Ben Sel, je ne sais plus qui l'a installé, je ne m'en rappelle plus. Regalim, j'imagine. Pas Regalim. Et je crois que Mishnah Brura, il est mettait. C'est ça. Mishnah Brura, il permet, comme Shulchan Arav. Ah non, c'est l'inverse. Le Taz, il permet, le Gras, il interdit. Le Shulchan Arav, il est marmire, il dit c'est Adarta, et le Taz, il permet, ouais, et Mishnah Brura, il rapporte le Taz. Donc, Mishnah Brura, il est Mekel. Tu peux déplacer, ouais, tu peux déplacer par un intermédiaire. On ne dit pas Yadarta, on est Mekel comme le Mishnah Brura. C'est bon? C'est bon? Tu peux déplacer des saletés avec le couteau. Pas pour t'amuser. Comme maintenant il y a un Dvar Torah qui t'ennuie à mourir, dans l'ordre de Shulchan, tu as le couteau, tu t'amuses à déplacer les épluchures. Tu n'as pas le droit. C'est pas les soirs d'avoir un moutard. Pas pour nettoyer la table. À la fin du repas, tu t'amuses avec les épluchures. Ça, tout le monde interdit. Vous entendez ou pas? Allô? Ouais, je vois. C'est le truc inconscient, là, que les gens ils font. Voilà. Ça, c'est assourd, ça. Tout ce qu'on permet de déplacer avec le couteau, c'est quand tu veux nettoyer la table. Que sur ça, est-ce qu'on dit Yad Arirta ou pas? Le Mishnah Brura, il est Mekel. Il dit on dit va, Yad Arirta. C'est bon? Mm. Maintenant, C'est-à-dire que si on voit quelqu'un jouer avec ça, on doit lui dire qu'il n'a pas le droit. mais arrête de embêter les gens, l'éternel. Sois agréable. D'accord. Maintenant, il dit qu'il y a une différence entre le couteau et une pince. Tu attrapes un objet avec une pince, ouais, ça même le Mishnah Brura, il interdit. C'est le derrière, c'est mamash à ta tofes. C'est plus un tiltoul, c'est le tfissa. Ça, ça interdit complètement. Ah, pourtant, je ne tiens pas le mouxé lui-même, je tiens avec une pince. Non, ça s'appelle tenir dans la main, ça. Pas uniquement je pousse, c'est uniquement sur le pousser et attraper. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout ce qu'on a permis, c'est pousser les tueurs d'Avaramoutard par un intermédiaire qui n'est pas mouxé. Mais attraper du mouxé par quelque chose, par une pince, interdit. C'est bon ou pas? Allô, allô? Ouais, pour moi, c'est bon pour l'instant. Bon. Qu'est-ce qu'on entend en train de... Ah. Ah, c'est chez les tunnels. C'est là intéressant, il y avait un diagnostic très intéressant. Arnasad Gdera, les Mekarer, d'accord, truc. Bon, voilà. Et là, on arrivait à Tiltou Begoufo. C'est sympa, Tiltou Minatsad. Moi aussi, j'ai profité. Bon. Tiltou Begoufo. Alors là, c'est encore moins grave que Tiltou Minatsad. C'est pas que je prends une figue ou je prends une amphore, donc j'ai déplacé avec les mains par intermédiaire. Les mains, c'est toujours plus grave. Là, on a vu une coula que même quand je déplace avec les mains par intermédiaire, des fois, c'est permis. Mais là, je ne vais pas déplacer avec les mains, je déplace avec le dos. Voilà. Et là, quelqu'un, maintenant, il a de la paille mouxée dans son grenier et il veut se coucher. Ouais.
il a tout un amoncellement de paille, il veut se coucher sur son amoncellement de paille. Il ne peut pas pousser avec les mains là, pour l'étaler la paille, mais en se couchant dessus, comme ça, eh bien, c'est tout le bégoufo, c'est moutard. D'accord? Et, et le Roche, il dit, il rapporte au nom du Rabbi Yonah, il dit, comment c'est permis, demande le Rabbi Yonah. Il dit, même si tu dis que c'est un tiltou minatsad, il dit même que tu dis que c'est un tiltou minatsad, mais nous on a dit que tiltou minatsad c'est permis uniquement les tsorer, davar, amoutar, mais là, là tu veux déplacer la paille. On voit du Rabbi Yonah que ça a l'air d'être comme le Chazoni. Ouais. On voit du Rabbi Yonah que ça a l'air d'être comme le Chazoni. Quand tu as l'intention de déplacer le mouksé, même que c'est les tsorer Shabbat, c'est assourd. Parce que la question du Rabbi Yonah, comment on permet de déplacer avec le dos? Comment on permet de déplacer avec le dos la paille? Alors, c'est soit à ta mitkaven, léosi, et ta cache. Et donc, à cause de la question du Rabbi Yonah qui n'est pas évidente à comprendre, si on n'est pas passé comme Chazonish, le Roche, il répond. Ouais. Le Roche, il répond. Quoi? C'est quoi la définition de chinouille? Ce mot de chinouille, c'est quoi cette définition? C'est un mot magique. Chinouille, c'est pas écrit dans la Gemara. Nous, on connaît tout le minatsad. Chinouille, c'est un mot magique. C'est pas ce mot-là qui est écrit dans la Gemara. C'est écrit Tiltul Minatsad. Les Tiltulim qui sont permis dans la Gemara, ils s'appellent Tiltul Minatsad. Même cette histoire de la paille dans le grenier, là-bas qu'on a permis, il y a marqué Tiltul Minatsad. D'accord? Alors le Roche, il répond pourquoi ce Tiltul Minatsad il est permis? Bien que j'ai l'intention de déplacer, et pourquoi c'est pas un chinouille, José, de faire pencher le mort avec une civière? Pourquoi c'est pas un chinouille? On porte pas un mort comme ça en le faisant déplacer d'une civière à l'autre. Pourquoi c'est pas permis d'après toi? Chinouille, c'est permis d'après toi. Et déplacer le mort par l'intermédiaire, ça devrait être permis d'après toi. C'est un chinouille, non? Comme ça qu'on porte un mort en faisant tomber d'une civière à l'autre. Ouais, mais il y a quand même l'objet des mains qui rentre en jeu, les bras, les mains. Tandis que là, il n'y a rien. Il n'y a pas de prolongement, il n'y a rien, quoi. Il y a... José, je veux juste te prouver que le mot chinouille, il t'explique rien. C'est pas cadré. Je dois dire que c'est déjà un chinouille de faire glisser un mort d'une civière à l'autre. On pourrait déjà dire que c'est un chinouille. Donc, tu vois, quand tu dis mais le chinouille, tu n'as rien gagné. Parce que la définition n'est pas encore claire. Ça englobe beaucoup de choses, chinouille. Tout ce qui n'est pas habituel, c'est un chinouille, d'accord? Ne déplace pas un mort en le faisant tomber d'une civière à l'autre. Donc le mot chinouille, il faut essayer de ne pas trop l'utiliser parce qu'il n'est pas explicite par rapport à la définition de ce qui est permis, de ce qui est interdit. Okay. On reprend. Donc le Roche, il dit que comme maintenant le tiltoul, il est bégouf, c'est encore moins grave. Comme le tiltoul, il est bégouf, c'est encore moins grave que un truc qu'on a déplacé par la main avec un intermédiaire. C'est ce que José voulait dire à sa manière. On n'appelle pas ça chinouille, on appelle ça tiltoul bégouf. C'est pas mes mains qui déplacent, c'est mon corps qui déplace. Donc on a dans le Roche une koula, que dès que je déplace du mouksé, même dans l'intention de déplacer le mouksé, ouais, bégouf chéni, c'est moutard. Le Ran, il repousse la question bichlal. Il dit, mais non, ça s'appelle l'histoire d'avara moutard. Moi, je veux dormir. Ça me gêne la paille. Donc, je déplace Nachon, la paille, ouais, minatsad, de manière pas directe, mais c'est l'histoire d'avara moutard. C'est moutard. Donc, moi, je comprends très bien le Ran. D'après tout ce qu'on a expliqué jusqu'à aujourd'hui, ouais, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, ça va très bien par le Ran. Il n'y a même pas la question du Rabbeinu Yonah. Que puisque je déplace la paille dans l'intention de dormir Shabbat,
Qu'est-ce que je m'en fous que cette paille-là, elle va être déplacée direct, que j'ai l'intention de la déplacer, elle. On a dit quand c'est Tchouar Shabbat, c'est moutard. Donc d'après le Ran, ouais, il y a une koula que tout ce qui est Tchouar Shabbat, c'est permis. Il y a une khumra qui n'existe pas, la koula de Tiltoul Begoufa. Elle n'existe pas, cette koula de Tiltoul Begoufo. Elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Gemara qui parle de Tiltoul Begoufo. Pour le Roche, pour répondre à la question pourquoi c'est permis de déplacer avec le dos la paille, il est obligé d'inventer un nouveau type de Tiltoul qui s'appelle Tiltoul Begoufo. Donc d'après le Roche, bien que c'est par la Gemara, on dit que c'est de ça qu'elle parle la Gemara, du Tiltoul Begoufo. Mais d'après le Ran, on revient dans le cas classique, que je déplace du mouxé de manière indirecte pour l'intérêt de Shabbat, que ce soit avec la main, par intermédiaire, ouais, ou par le dos, c'est exactement la même chose. De déplacer avec le dos ou par l'intermédiaire avec la main, c'est exactement la même chose pour le RAN. Il n'y a pas de niveau différent. C'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Oh, oui, oui. Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Alors nous, Jérémy, t'es avec nous, Jérémy, ou pas? Quand tu t'allonges sur la paille, Rav, avec le dos comme ça, tu déplaces tu déplaces la paille avec la main, ok. Ok, avec le pied, ok. Mais quand tu t'allonges comme ça sur la paille, tu ne fais pas d'action. Attends. C'est quoi, ok? C'est quoi, ok? C'est quoi tu parles? Ok, quoi? Non, je veux dire, il y a une action. Il y a une action. Ok, quand tu t'allonges sur la paille. J'ai pas dit que tu t'allongeais. J'ai pas dit que tu t'allongeais. Je répète le cas. Dormir, tu ne vas pas dormir debout. Je n'ai pas dit que tu t'allongeais. C'est pas ça le cas. Il y a un amoncellement de paille par terre que je ne peux pas dormir sur cet amoncellement. Donc, comme couchant, je pousse avec le dos. Tu as oublié le cas, José. Je pousse la paille avec le dos. Pas j'écrase la paille. C'est ça que je parle depuis le début. Je pousse la paille avec le dos. Je Tu déplace tires du avec dos le dos. pour pousser la paille. Mais bien sûr, c'est ce qu'on a parlé depuis le début. Non, moi je pensais que c'était que tu t'allongeais sur la paille bien sûr, par rapport au cas de force majeure, la paille elle bougeait par rapport à ton dos, quoi. Ah, d'accord. J'ai compris ce que tu as compris et c'est pas que tu as compris. Je n'ai pas compris. C'est bon? Oh, je comprends rien. C'est pas clair ce que j'ai dit? Qu'on parlait quand je bougeais avec le dos? Tu n'avez pas compris? Si. Non, moi j'avais compris comme ça. Bon. D'accord, je ne vais pas être assez clair pour tout le monde, c'est ma faute. On reprend. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai perdu le fil. T'as compris, Jérémy? On est embêté avec cette histoire, non? Il faut savoir comment comprendre le. Moi, c'est marloquette, quoi. Oui, c'est une marloquette, le roche et le ram. Et le Shulchan il rapporte la coula du roche, que déplacer avec le dos, c'est moutard, les gamrés. Alors, comment. Alors c'est une preuve pour Chazonish, quoi. Si on est posé comme le roche, c'est une preuve pour Chazonish. Sans le Chazonish, il n'y a pas la coula du roche. Je reprends. On avait expliqué plus haut qu'il y a une marloquette entre le ran et le Chazonish. Quand quelqu'un, maintenant, il déplace la figue en plantant son bout de fer, ouais, pour sortir la figue, pourquoi c'est permis? Alors, Gmara a dit parce que c'est Tiltul Minatsad, les Tzora d'Avar Amouta. Comment on comprend Tiltul Minatsad et Tzora d'Avar Amouta? Le Chazonish, il dit que comme maintenant j'ai l'intention de déplacer la figue qui est d'Avar Amouta, donc c'est pas un Tiltul Chamour, parce que la figue, je déplace pour mon intention de déplacer, elle est sur quelque chose de moutard. D'accord? C'est une grande Khumra le Chazonish. Très bien. Magnifique. Le Ran, il dit non, c'est pas ça. C'est comme je déplace pour manger, peu importe c'est quoi, sur quel point je focalise dans mon déplacement, peu importe sur quoi j'ai bipé ma souris pour faire le déplacement de l'objet. C'est quoi l'enjeu de ce déplacement? C'est pour manger. Peu importe ce que je déplace, c'est moutard. Quand c'est d'un air intermédiaire, bien sûr. Quand c'est pas avec les mains. En prenant un pic, en prenant un couteau, ouais, en prenant le chazit. Ouais. Quand par exemple je prends le couteau, j'ai l'intention de déplacer les épluchures. Ouais.
Pour le RAN, c'est permis, parce que c'est pour faire de la place pour la table. Pour Razonish, c'est interdit parce que tu focalises dans ton déplacement sur le mouxé. D'accord? Donc on dit, les poskim, ils sont posés comme le RAN et pas comme le Razonish. On avait posé la question à l'époque. C'est bizarre, pourquoi on n'est pas posé comme le Razonish? Il y a une preuve pour le Razonish. Que puisque le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rosh, que quand tu déplaces avec le dos, tout est moutard. Ouais? Quand tu déplaces avec le dos, ça s'appelle pas un tiltou de déplacer avec le dos. Mais comment le Roche lui a pu arriver à cette définition que déplacer avec le dos, c'est pas un tiltou? Parce qu'il avait une question du Rabbeinu Yonah. Mais la question du Rabbeinu Yonah ne fonctionne que d'après le Chazoni. C'est quoi la question de Rabbeinu Yonah? Comment le monsieur, il pousse avec son dos? Il veut déplacer la paille avec son dos? Il demande le Rabbeinu Yonah. Et pourtant, la paille, elle est mouxée. Donc, Ata Metaltel et Tsoar Davaras, ou c'est la question du Rabbeinu Yonah. Cette question, elle est comme le Chazonish. Que bien que je déplace pour dormir, donc l'enjeu, il est shabbatique, puisque je focalise dans mon déplacement sur le déplacement de la paille, ça s'ouvre. Donc d'après le Rabbi Yonah, si je prends un couteau pour pousser des épluchures de noix, ça s'ouvre. Pourquoi ça s'ouvre? Parce que je veux déplacer la noix, même si c'est pour faire de la place sur la table, je me concentre sur la noix qui est mouxée. Juste le cas qui est donné pour la paille, là, on peut le comprendre de deux manières. On peut le comprendre soit il s'allonge et ça tombe, ça va déplacer la paille en s'allongeant, quoi, ou alors volontairement il déplace la paille avec son corps, quoi. Alors on va relire la question dans les mots du Rabbi Yonah pour voir comment comprendre la chose. C'est bien, j'avais mis pour trancher ton doute. H aiguisé. Alors il y a marqué ici Katav chez Arosh, il rapporte Katav chez Rabbi Yonah Ikshe. Déné, bien que ça ressemble à un type tout minatsa, c'est vrai que je ne déplace pas avec la main. On parle de type tout minatsa, hein, il ne parle pas juste le coucher. Ouais. On reprend les mots de la Mishnah, encore mieux. Kash al-gavemita, la paille qui est sur le lit, lo ina'aneu beyado ila mena'aneu begufo. Attends, Jérémy? Tu n'as pas le droit de déplacer avec ta main, mais tu déplaces avec ton dos. On ne dit pas que tu te couches, on dit ne déplace pas avec ta main, déplace avec ton dos. Sur ça, le Rabbi Yonah, il demande, c'est vrai que je ne déplace pas avec ma main, mais je déplace avec mon dos. Mais c'est quand même un type tout minatsad, il demande le Rabbi Yonah. Comment il demande ça? Il dit des nez, bien que des daminétiques, ça ressemble à un type tout minatsad quand ça avec le dos. Mikol makom, aremenaneo, je déplace cette paille-là. Letzorer shimouch bekash, afin d'utiliser la paille, de se coucher dessus. Des aves tzorer davara sourd. T'entends le Rabbi Yonah ou pas? Est-ce que ça tranche ton safek, Jérémy, qu'on a lu? Ouais, je sais même pas trop parce que même ouais. Ouais. Alors ici, on voit dans la question du Rabbi Yonah une nuance entre Chazonish. Là, je veux dire une chose très très fine. J'ai l'impression qu'il est plus marmire que le Khazanish, non, le Rabbeinu Yonah, là. Non, au contraire. Le problème du Rabbi Yonah, hein, c'est pas que je déplace la paille. Non. C'est que je veux utiliser la paille. Comme maintenant, je suis mitkaven de déplacer les coquilles de noix. Hein, je ne veux pas les utiliser, ces coquilles de noix. C'est vrai que je suis mitkaven de déplacer les coquilles de noix dans l'intérêt de nettoyer la table. Comme c'est dans l'intérêt de nettoyer la table, c'est moutard. Et les coquilles de noix, j'en ai pas besoin. Je veux m'en débarrasser. Ici, je ne veux pas me débarrasser de la paille. Je veux l'utiliser de manière plane. Je veux planer ma paille. Donc, je veux l'utiliser. Donc, je déplace pour utiliser. Ce n'est pas exactement comme le Chazonish. Le Chazonish, il dit quand tu déplaces les coquilles de noix, ouais, même si c'est pour nettoyer la table, ça s'ouvre. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de déplacer les coquilles de noix. Donc, c'est le Khumra du Chazonish. Le Rabbi Yonah, il a l'air de dire moins que le Chazonish. Que de déplacer la paille, c'était pas un problème.
quand c'est Tsur d'avoir un moutar. Ici, c'est que je ne veux pas déplacer la paille pour qu'il n'y ait plus de paille. Je veux déplacer la paille pour l'utiliser. Je déplace pour utiliser le mouxé. Vous me suivez ou pas? Mhm. Vous voyez le chilouk? Donc, revenons à nos moutons. Ouais. Je n'ai pas de preuve du Rabbi Yonah que comme maintenant je veux déplacer du mouxé, les tsar d'avoir un moutard, c'est assourd. Non. J'ai une preuve de Rabbi Yonah que quand je veux déplacer du mouxé, que je veux utiliser le mouxé, ça c'est assourd. À moins que ça soit avec le dos. Et là, il n'y a pas de tiltoul dans le dos. Est-ce qu'il répond le roche, et qui reste sa roche, chez tiltoul, cache, el gabé, mita, outar, gam et tsar d'avoir assourd, Bata Mishum Shetiltul Zenase Begoufo, Betiltul Begoufo Kiliachariat, Kalouch ou Yoter, Betiltul Minatsa, de la fin de Kilou, Bo, Aouf Sheou les tueurs d'Avarasso. Donc il dit le roche quelque chose, qui est une grande coula en vérité, le roche, qu'il dit, et c'est même pas prouvé que la Gemara aille aussi loin. Et Kaniré dit ça mitzvara. De la Gemara, qu'est-ce qu'on a appris? Que quand maintenant je veux déplacer la paille avec le dos, j'ai le droit parce que c'est avec le dos. D'accord? Mais malgré tout, bien que maintenant je veux utiliser la paille, et c'est pour dormir, c'est un Tzorer Shabbat, hein, pour dormir. C'est un Tzorer Shabbat. Je vais vous poser une question. Je veux maintenant déplacer, il y a une pile qui est par terre, hein, et j'ai pas envie de tomber sur ma face à cause de la pile, donc je déplace avec mon pied la pile. D'accord? Vous me suivez ou pas? C'est moutard de déplacer avec mon pied la pile? Allô? Quoi? La pile. Il y a une pile qui est par terre à la maison dans le salon. Une pile, c'est mixé, non? C'est pas un pile-poule pour dire qu'une pile, c'est mixé. Ouais? C'est pas juste qu'une pile, c'est mixé. On est d'accord? Allô? Je crois qu'un des talmides prenne la responsabilité de répondre quand je dis si vous suivez. Comme ça, je sais si au moins l'un d'entre vous suit. C'est clair, la pile, c'est mouxé. Je veux la déplacer avec la main, j'ai pas le droit. D'accord? Par exemple, je vais déplacer. Une tablette, on va dire comme ça. Il y a une tablette qui est mouxée, c'est Risfrontif et tout, une tablette, pas de chocolat, une tablette tamée. Ouais. Et elle est par terre. J'ai peur que les enfants ils la cassent. Donc je vais la mettre sous mon divan. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Le roche, Pourquoi j'ai le droit? bah, c'est Tiltul Minatsad, Mina Begoufo, pardon, Tiltul Begoufo, le sourire d'avoir Aïssour, il permet. C'est quoi ta preuve? Où tu as vu dans la Gemara un tel terme? Je fais la Gemara, je vois le roche, qui était le terrain. Qu'est-ce qu'il dit le roche? Hein? Le roche, il a une mara, Nahon. Il commence une mara, le roche. Il dit voilà, le dos, c'est moins grave le dos, mais quand même le cas de la Gemara, c'est pour dormir. Donc c'est les Tzohar Shabbat. Alors que quand tu mets la tablette sous le divan, c'est pas les Tzohar Shabbat. Ouais, mais le roche, il dit clairement les sourires d'avoir Aïssour, il ne fait pas de différence. Mais je veux juste prouver que le roche, il n'a pas de preuve de la Gemara de ce qu'il a dit. Ah, C'est le problème. ouais, Il n'y a pas écrit dans la Gemara qu'il y a une différence entre Tiltul Minatsad et Tiltul Begouf. On est d'accord? La Gemara l'appelle ça Tiltul Minatsad. ouais. Premier problème. Deuxième problème, tout ce que tu as pu prouver de la Gemara, que quand maintenant tu veux déplacer avec le dos, ouais, et bien que tu veux utiliser la paille, qui est d'avar assour, puisque c'est les Tzohar Shabbat, c'est moutard. Donc c'est pas complètement les Tzohar d'avar à assour. C'est les Tzohar d'avar à moutard. Shabbat. Et il ne rentre pas dans ce rilouk-là, le roche. Il dit non, comme maintenant c'est pour déplacer, comme c'est pour déplacer la paille, qui est assour, le dos, on voit que le dos, c'est pas interdit. Le cas de la tablette et de la paille, c'est pas pareil. Il n'y a pas de preuve. Tu peux encore dire que la raison pour laquelle on a permis de déplacer la paille, bien que la paille elle est assour, et que je veux utiliser la paille qui est assour, mais c'est pour quelque chose qui est shabbatique, qui est dormir, alors que de déplacer avec le pied
la tablette, c'est pas du tout de Tzohar Shabbat. C'est complètement de Tzohar Echol. C'est même Machana l'Echol en plus. C'est peut-être pour pas l'abîmer, peut-être comme on avait vu pour un outil sous la pluie ou un truc comme ça, non? Et c'est assourd Pour pas l'abîmer. C'est assourd pour ne pas l'allumer. T'as un marteau qui est sous la pluie, tu n'as pas le droit de le déplacer. Hein. C'est une question de réponse. Ce que tu dis, José, c'est une question, c'est pas une réponse. Un outil, un kéli chez Mélarto, les sourd. Un marteau. Que j'ai le droit de déplacer parce que j'ai besoin du marteau ou j'ai besoin de l'endroit du marteau. S'il est sous la pluie, je n'ai pas le droit de le déplacer. Pourquoi? Parce que c'est le tzorer d'Avara assourd. Le marteau, il est assourd. Quand j'utilise le marteau et Tzohar Shabbat pour casser une noix parce que j'ai besoin de la table, c'est Tzohar Shabbat, j'ai le droit. Mais pour le marteau lui-même, c'est-à-dire pour sauver le marteau, je n'ai pas le droit. Donc, ce n'est pas un argument ce que tu dis, José. Ça renforce plutôt mon argument. Que je sauve la tablette, c'est assourd. On n'a pas de preuve de la Gemara dans tel cas. Donc le roche, il y a deux chidouches dans le roche. Premier chidouche, qui est une khumra, et deuxième chidouche, qui est une kula. La première khumra qui sort du roche, c'est qu'il semble dire que quand maintenant je veux déplacer la paille, même pour dormir, puisque j'ai l'intention de déplacer la paille et utiliser la paille, ça devrait être assourd. Avec un bâton, par exemple, avec ce qui sort du roche, si je prends un bâton pour déplacer la paille, pour me coucher dessus, ça assourd. On est d'accord? Je prends un bâton pour déplacer la paille, Je prends un bâton pour déplacer la paille, pour me coucher dessus, ça assourd. Ou bien j'avais de la paille qui était sur une couverture. Je soulève la couverture, pour déplacer la paille, pour m'accoucher dessus, ça assourd, d'après le roche. Le seul cas qui est permis, c'est si je le fais avec le dos. Maintenant, tout minatsal ragid, c'est assourd. Donc, il sort une khumra du roche aussi. La khumra du chazonish. Le roche s'en met d'accord avec le chazonish. Qu'on ne regarde pas l'enjeu qui est le Tzohar Shabbat de dormir. L'enjeu, c'est de dormir. On ne regarde pas ça. On regarde, mais qu'est-ce que tu es en train de déplacer là? La paille. Maintenant, la paille, c'est mouxé. Tu ne la prends pas avec la main, tu déplaces de manière indirecte, mais tu n'as pas le droit. Ah, le dos, tu as le droit, mais sinon, tu n'as pas le droit. D'ailleurs, le chazonich me possède également que je n'ai pas le droit de pousser avec le pied. La tablette, il interdit le chazonich. Il dit, je n'ai pas une preuve de la Gemara, je peux déplacer avec le pied la tablette. Tout ce que j'ai, c'est s'il est Tzohar Shabbat, j'ai le droit. Ce n'est pas Tzohar Shabbat, je n'ai pas le droit. Vous me suivez ou pas? Non, Marco, je t'ai embrouillé ou pas? On pourrait résumer un peu peut-être. Parce que, je sais. Si à la pile, elle gêne dans le salon, tu peux la déplacer avec le pied si elle gêne? Ça pourrait être les Tzohar Shabbat, Shabbat, c'est pour la protéger, non. Si maintenant elle est sur ton chemin, tout ce qui est sur ton chemin et qui te gêne, il n'y a pas de mouxé avec le pied. Alors, je suis d'accord avec ça. Tout ce qui te gêne et que tu pousses avec le pied, c'est pas mitkaven de pousser la pile. Lui, il parle d'un cas particulier. Il dit, il y a quelque chose qui est devant toi qui est mouxé, qui te gêne, tu peux le pousser avec le pied. Derrière iloucho, quoi, il veut dire. Attends une seconde. On va prendre une feuille. Voilà. Ça vous aide quand je parle en écrivant. Oui. Une grande découverte grâce au Zoom. Mouxé, Tiltoul, B, Gou. Je sais que j'ai pas fait encore de partage d'écran. Alors, le partage d'écran. Voilà, vous l'avez. D'accord? Ils sont courts. La Gemara permet de déplacer de la paille pour mieux dormir, non pas avec la main, mais avec le dos. C'est clair le cas d'Agmara? D'accord? C'est bon? 141A. Shabbat. On a un doute pour la compréhension. Est-ce on va utiliser cette paille ou pas? On va juste la déplacer pour. Non, c'est pour utiliser. Mais sur ça qu'il y a Il y a marqué
Akash el gabamita, lo inaneo beado, et la minaneo begufo. Vous connaissez voir la Gemara? Allez, on va la Gemara. Juste pour être sûr qu'on n'a pas une. On va la Gemara. Pas pour la sortir du lit, quoi. On va la Gemara. On va la Gemara. On va faire un nouveau partage d'écran. Akash. Shagabe mita lo in'aniu biyado, ela min'aniu begufo. Voilà. Rashi. Alors. Akash Shagabe meata. Les stama la saka. Il parle, c'est pas de la paille pour le bâtiment, c'est de la paille pour utiliser pour le feu. Donc c'est aussi mouxé. Mouxé où? Ou ba lishkav alav. Et il veut se coucher dessus. Et il veut maintenant bousculer la paille pour qu'elle soit tsaf, elle flotte, c'est-à-dire elle soit plane, je pense, ouais. Vérach et confortable au couchage. Peut-être qu'il y a la paille qui est un peu aggloméreuse, qui est un peu collée, tout ça. Alors en bougeant avec le dos, ça va décoller certaines pailles, ça sera plus fluide. Plutôt que ça fera des monts de paille comme ça, ouais. Des morceaux de paille agglomérés. Je veux pas qu'il y ait des morceaux de paille agglomérés, donc tu bouges un peu avec le dos comme ça, pour écraser bien la paille. C'est bon? Le inaneo beado, des muxéou, aval minano begufo, bektafa, avec ses épaules. C'est un remède par rapport à mon opération de main. Avec ses épaules, il va bouger la paille. Et titou minatsad ou des loches, et c'est ça, titou minatsad, de boucher avec l'épaule. C'est tout ce qu'il dit Rachid. D'accord? La plupart des Rishonim ne posent pas la question du Rabbi Noona, donc on a l'impression que ça. Plutôt Begoufo ou Benatsa, c'est la même chose pour la plupart des Rishonim. Ils ne posent pas la question du Rabbi Noona et du. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'on utilise le mouxé, quoi. C'est encore plus. Le cas, Ouais. Il est assez fort, quoi, en vrai. D'après le Ran, ça ne change rien. Donc, c'est les horaires Shabbat. Ouais, Vous voyez le Ran là, Akash al Gabelita. Alors, on l'utilise, quoi, le mouxé. Akash al Balarem Matiri. Une seconde, c'est pas ça. Voici le cas. Ah non, c'est pas le même Ran. C'est un forum. Un forum. C'est le Ran, c'est le risque. Le Ran. Le Ran. Voilà. Voilà. Stama la Sakatam, c'est. Il est Shtav, il est comme Rachid. Et il y a le Yado, des Mixou, Arlien, le Dupont. Rapport Rachid. Oui, ce Ran. Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Non, je ne vois pas ce Ran. Donc, le Seider. Donc, on peut les choisir. dit Akash et Gababila, Areu, Muxé, Shematévé, Shemitazu, Ena, Omedet, Lishkiva, Verekevenze, Stamo, Enomed, le Mahal, Bema, Balou, Ishkav, Lishkavalav, Menania et Akash, Kedeshi, Rach, Lishkavalav, Lo, Inaneo, Beado, Miteshu, Muxé, Avaminao, Bedifo, et Tafou, Shetitu, Yatel, Mutitu, Rimaya, Raoul, le Mahal. Donc tous, ils expliquent comme le Ran, quoi. C'est le éther classique de Titou Minatsad. Quand je déplace pas avec la main, hein. Ouais, et que c'est sur un Shabbat, Marpat, les Birkla, que c'est mouxé. Je déplace pas avec la main. On parle pas ici de tout le bégoufo, vous avez remarqué? C'est à chaque fois le terre de Titou Minatsad, il n'y a pas de niveau différent. Ça, c'est le rof des Rishonim. Et il y a le rof, on va voir le rof. Le rof. Non, il n'est pas là. Le rof.
Comment fait? Il est où le roche? Il n'est pas sur cette page. C'est pas mal. Le roche, c'est pas mal. Non. Une seconde. Abonné. Non, pas où il est le roche. Est-ce qu'ils ont mis le roche ici? Ouais, ça roche. Ah, c'est là, il y a une tête. C'est pas du tout là-bas. Pas du tout là-bas le roche. Donc, Pérec, qui même le Shabbat. Donc, on dit, on va revenir ici. Talmud Babli. On va voir Shabbat le roche. Ah non, ça va là, plus de pays. Pérec Ben Madissim. Il est Pérec Sera. On est Pérec Sera. Ah, j'ai pas trop loin. Ah, non, non, vous y faites. Voilà, et on va au roche. Le roche. Le roche, c'est bien. Voilà, très bien. On va remonter en haut. Voilà, voilà. Alors, il y avait tout Yatsat Shmetim, tout décaché, mais Adama. D'accord. Voilà, Akash Aviamita, rapporte Rabbi Yonah. La table sur Akash, c'est Mouxé ou Metaltel? La table sur Akash, Mouxé ou Metaltel? L'eau cachée répond le roche, des Atam. אף טלטול אין כאן כמו פגע בחררה וקיבלה, הוא מטלטל בידו, והדבר מטלטל דבר אסור, אבל בקש אינו מטלטל אלא בגופו, פילי אחר יד. גופו זה donc un שינוי, José. בעיקר אף על גב דלקש שהוא מוקצה וצריך מדמלא לטלטול מן הצד שהוא צורך לדבר המותר. Le roche, il n'est pas comme ce qu'on a l'habitude d'entendre. Pourquoi il permet le cache, le roche? D'abord, c'est Bégoufo, vous tsarir et takash. Donc, comment on permet la tablette? C'est lui-même, il précise le roche. Pas le gars de les caches ou mouxé ou tsarir, mais d'amêler les petits. Ah non, 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 c'est le coucham, non. Il y a comment tu déplaces le cache? Arrête. Puisque le cache, à faire des caches ou mouxé ou tsarir, mais d'amêler les petits minatsat ou tsarir, mais d'avoir un mouta. Bizarre, ça ressemble à Tiltul Minatsat. Chez Tsorech et d'avoir un mouta. Bon, c'est pas très clair le roche. Le roche aussi, on peut l'expliquer comme il n'y a pas venu. Les Kitsour, revenons à notre sujet, le Sikoum. Le Sikoum, donc on parle. On a établi, tu es d'accord, Jérémy, qu'on a établi pour mieux dormir, Nahon? C'est écrit dans tous les Rishonim. D'accord? Ouais, c'est ce qu'on voit. Ouais. Ouais, Tous les Rishonim sont d'accord qu'on parle de ça, d'accord? C'est pas ça, Missami. Pour mieux dormir, qui déplace la paille. Maintenant, hein, le Rabbeinu Yona pose la question. D'après ce que nous savons, que Tiltoul Min a Stad n'est permis que les Davar à Muta, comme par exemple de déplacer la pierre pour prendre là le tonneau
l'amphore. Ouais. Par l'intermédiaire de l'amphore. Cela n'est permis car on déplace l'amphore et un objet permis pour l'amphore. Très bien. Donc d'après ce que nous savons que Tiltul Minatsad n'est permis que les davars à moutar, ouais, pour l'amphore, pour la figue, d'accord? C'est bon? Vous êtes avec moi pour l'instant? Ici, on ne comprend pas comment ce Tiltul Minatsad est permis, car on déplace pour la paille qui, elle, est mouxée. Elle est réservée au foyer, à la production. D'accord? Ça, c'est la question. Ouais. Cela s'appelle Tiltul Min Atzad, les Sorer Davar a Sour. C'est bon? Mhm. C'est bon pour tout le monde? Le Roche répond que dans les Tiltul Min Atzad, il y a différents niveaux. Il y a le Tiltul en prenant avec ses mains un objet permis qui déplace un objet mixé, puisque ce Tiltul se fait avec les mains. Hein. Il faut, pour permettre ce type de déplacement indirect, il faut ajouter la condition que l'on déplace ce qui est permis. D'accord? Mais c'est le premier. Deuxième cas, le Tiltul qui est réalisé par le corps, non pas les mains, le dos, les pieds, est moins grave. Étant complètement inhabituel,
Ainsi, il n'est pas nécessaire d'ajouter la condition que ce qui coule soit réalisé dans l'intention de déplacer quelque chose fermé. Conséquent, puisque c'est par le dos qui déplace la taille, même s'il réalise ce déplacement dans l'intention de déplacer la taille, cela est ferme. C'est bon? D'accord? Allô, allô? Là, ouais. Yoran n'est pas d'accord avec la question sera de nous de là. Il dit que la permission de Philippines à stade est plus large. Dès que l'on déplace dans l'intention de profiter de ce déplacement pour Shabbat, peu importe sur quel objet on se peu importe, euh, si ce déplacement est vu sur le déplacé ou pas. Ainsi, bien qu'il déplace la paille et a l'intention de déplacer cette taille, puisqu'il le fait pour mieux dormir, cela s'appelle Siltul Min Atzad, les Sorer d'avoir un Mutar, et cela ne ressemble pas au cas du mort que l'on voulait déplacer de civière en civière, car cela n'est pas pour l'utiliser Shabbat. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Hein? Rabbeinu Yonah, comment il déplace la pierre? Comment on déplace la pierre dans le pour L'amphore, Rabbeinu Yonah? Déplacer la pierre, pardon, comment il déplace la pierre? Par l'amphore? il prend l'amphore, donc il déplace l'amphore et agave la pierre. Il déplace l'amphore qui n'est pas mouxé. Le Icar de son tiltoul, il est pour l'amphore, c'est pour utiliser l'amphore. Ouais.
Rabbeinu Yonah, il pose une question et il répond pas. Je ne sais pas. C'est pas rapporté dans le Roche qu'il répond à Rabbi Yonah. Je ne sais pas. Ah voilà, Marco est retombé dans son scaphandre. Oui, je t'écoute. Ok. C'est bon? Pour l'instant, c'est bon? Ok. Maintenant, Duran. Ah, c'est clair. Maintenant, implication de chacune des opinions. Le Roche, ouais. Et d'une part, Mahmir, mais d'autre part, Nekev. Oh, Mahmir. Le fait qu'il partage la question du Rabbeinu Yonah prouve que d'après lui, il est important de voir que l'objet que nous avons l'intention de déplacer, et même si je déplace un mouxé de manière indirecte dans l'intérêt du Shabbat, cela sera interdit. Comme par exemple, je déplace des coquilles de noix par avec un couteau pour faire de la place sur la table pour continuer ce repas. C'est interdit, car même que c'est pour Shabbat, mais on déplace, on a l'intention de déplacer l'objet mixé. Cependant, dans le livre Or Shabbat est présenté le propos de Rabbeinu Yonah de manière moins rigoureuse. Il explique que le problème de déplacement de la paille n'est pas uniquement par son déplacement sur la paille. Il ajoute qu'il déplace la paille pour utiliser la paille. Cela me ressemble plus aux noix, car là-bas, je déplace les noix pour utiliser la table. Cette nuance, on peut l'avoir sur le Comment? Cette nuance qu'on a fait nous sur le Rabbeinu Yonah, on peut l'avoir sur le Roche aussi ou pas? Ou le Roche, c'est clair qu'il ne fait pas de différence entre. Le Rosh Hashanah, c'est pareil. Hein.
Pardon? Oui, c'est pareil. C'est-à-dire, le Roche, il a la même compréhension que Rabbi Yehuda, mais il donne qu'une réponse. Que pour s'en sortir, il faut dire que c'est Bégoufo. Mais il a la même analyse que Rabbi Yehuda. Non, s'il a eu la même analyse que le Ran, il n'a pas de question, il n'a pas de réponse. C'est ce que je veux dire, c'est que là, Laurent, vous dites que dans le Shabbat, il voit le Rabbi Yehuda de manière moins rigoureuse. Moins Ah, marquée, il fait un il chilouk. n'y a pas de preuve. Non, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que Rabbi Yehuda soit tellement marmot. D'accord, mais est-ce que cette vision qu'on a sur Rabbi Yehuda, on peut le voir dans la réponse du Roche aussi? Moi, je te dis, quand on a fait le Roche dans les mots, il est pas très clair, le Roche. Hein. Dans les mots, il dit vélo caché, des atam. C'est pas très clair, le Roche, dans les mots. Eux, ils ont rapporté comme ils voulaient, quoi. C'est-à-dire après avoir vu les postim, quoi. Vélo caché, des atam, aftitul enkan. C'est pas un tiltoul, comme la figue, tout ça. Là, tu mets ta tête avec la main. Et agave, que tu déplaces la figue, tu déplaces la paille. Mais ici, tâche, c'est le métaltel et la bégoufo, c'est pas avec la main. C'est bégoufo, donc c'est des chinouilles. Et le cœur, c'est pour cela. Bien que le cache qui est mouxé ou tsarir, bien que j'ai besoin de déplacer le cache, c'est le cache que j'ai besoin. Après, gaffe de les cacher ou mouxé ou tsarir. Oh, il n'a pas besoin d'enlever le cache, il a besoin d'utiliser le cache. Ouais. Mais d'amener le tiltoul minatsat tsarer le davar amoutar. Bien que j'ai besoin d'utiliser la paille qui est grave, comme je le fais bégoufo, c'est moutard. Ça revient au même niveau que tiltoul minatsat le tsar davar amoutar. C'est bizarre comment il s'exprime. Ouais. Moi, j'aurais dit, ça revient, que c'est pas un tiltoul bichlal. Ouais, enfin. C'est bizarre. Moi, je comprends pas l'expression du roche. Tiltoul minatsat le tsar davar amoutar. Pourquoi davar amoutar? Ouais, c'est un autre cas, quoi. C'est autre chose. Ouais. Je comprends pas le mot du roche. Ouais. Et bon, je vais pas reprendre les rishonim, tout ça. Faut être ça un peu limite. On veut de l'ara. Mais ça, Magav, ce qu'ils disent, Rosh Shabbat, on s'écrit dans le Rosh. Ici, c'est plus grave, parce qu'il veut utiliser la paille. Ouais? Ouais, on le voit aussi. D'accord? Donc, j'ai pas une preuve du Rosh d'interdire les noirs. Mais en tout cas, j'ai une preuve du Rosh d'interdire le cas suivant, de déplacer une tablette électronique, ouais, non pas pour passer et avoir de la place, mais pour la protéger, ouais, je la pousse sous le divan. Cela devrait être interdit par le Rosh, car je le fais. Attends une seconde. Non, attends une seconde. Je vais dire, la paille, je vais l'utiliser. Je vais utiliser la paille. C'est pour ça que c'est rameau. Comme c'est des défauts, c'est rameau. C'est moutarde. Et là, non, c'est pas vrai ce que je dis. Ouais, c'est pas. C'est pas vrai ce que je dis. C'est-à-dire, euh, c'est une question en vérité. Hein? Est-ce que le roche permet, c'est une question. C'est une question, mais d'après ces mots, on a l'impression qu'il permet. Hein. Parce qu'il Voilà. fait d'abord est sourd et on permet tout de même parce que c'est avec ce. Il semblerait que dès qu'il s'agit, dès que ce tiltoul est des chinouilles,
Ouais. Des défauts. C'est comme un tiltoul, les sorer d'avar un mouta. Ouais. Cependant, il a sorti la Guémara de son contexte. Car la Guémara n'a permis de déplacer la paille pour l'utiliser que pour un sorer Shabbat, pour dormir. Qui dit que de déplacer de la paille pour la protéger avec le dos, sans qu'il y ait un besoin de Shabbat, cela soit permis. Et si cela était permis, pourquoi la Guémara ne nous a pas donné cet exemple qui est le plus permissif et duquel on aurait appris tout le reste. T'as compris ou pas? On va déduire s'il a mis ce cas-là. Mais le Roche, le Roche, il peut dire ce qu'il veut. Mais si la Gemara elle était d'accord avec le Roche, ouais, qu'on a le droit de déplacer de la paille pour la protéger avec le dos, pour pas qu'elle soit brûlée, elle soit abîmée, elle sèche. Ouais, là, c'est complètement monté. Dès que c'est avec le dos, avec le pied. Pourquoi la Gemara n'en parle pas? Pourquoi elle me parle d'un cas, je veux dormir? Pourquoi elle me parle d'un Tzohar Shabbat, la Gemara? On aurait dû me dire le plus grand ridouche. Même si le Roche il serait d'accord avec cette coup-là de pousser la tablette sous le divan avec le pied. Elle est où la preuve de la Gemara? Il n'y a aucune preuve de la Gemara. Ouais. Attends, ils n'avaient pas, à l'époque, la Gemara de la Mishnah, ils n'avaient pas des cas comme ça, ils voulaient protéger des objets, ils disaient voilà, pousse-le avec le pied, tout va bien. Pourquoi c'est écrit nulle part dans toute la Gemara, cette histoire-là? Dis-moi le plus grand ridouche. Dis-moi le mot Tiltoul. Déjà, le Tiltoul Bégoufo, il n'est pas écrit dans la Gemara, c'est un premier ridouche du Roche. Ouais. Deuxièmement, que même que c'est pas le Tzohar Shabbat, c'est Moutar, c'est pas écrit par la Gemara. Deuxième ridouche. Mais c'est un ridouche gadol. Vous me suivez ou pas? Vous êtes en train d'assister, ouais, à quelque chose d'intéressant. Comment ça marche le Chajonish? Le Chajonish, pour lui, la base de tout, c'est la Gemara. C'est l'imoun Gemara. Et il fait un choix dans les Rishonim, pas par rapport à ceux qui sont rapportés dans le Shulchan Aruch, par rapport à ceux qui sont cohérents dans la Gemara. La lecture de la Gemara, elle est très dure d'après le Ran, elle est facile. D'après le Ran, il n'y a aucune question. On ne parle pas de Tiltoul Bégoufo parce qu'il n'existe pas pour le Ran, ça n'existe pas Tiltoul Bégoufo. Ça n'existe pas. Il y a juste Tiltoul Minatzad. Et à chaque fois, on doit regarder, est-ce que ce Tiltoul Minatzad, ce Tiltoul indirect, que je fais avec mon pied, avec mon dos, avec ma main, on s'en fout. L'important, c'est que je ne prends pas l'objet mouxé lui-même, c'est intermédiaire. Ou par mon pied, et je pousse le mouxé, ou par ma main, et je tiens le pas mouxé dans la main, peu importe, c'est un Tiltoul Minatzad. Si maintenant c'est dans un intérêt de Shabbat, c'est moutard, c'est pas un intérêt de Shabbat, c'est assou. Donc, il n'y a pas dans la Gemara besoin, tu vois, par exemple, la Gemara, la Mishnah qui parle de cash, elle n'a pas posé de question. D'après le Roche, la Mishnah leur a dit, ah, comme c'est un nouveau éther, le cash qui est sur le lit pour le Roche, la Gemara leur a dû poser la question. Pourquoi c'est permis? Elle dit, ah non, ici, c'est Tiltoul Bégoufo pour le Ran. On comprend que la Gemara n'a pas posé de question. On a déjà traité le problème de Tiltoul Minatzad. C'est un autre cas, quoi. C'est un autre cas. Ah, et pourquoi la Mishnah, elle en parle? Elle fait un liste de cas. Elle parle des halachot les maaseh, la Mishnah, sur le cash. Elle dit, la Mishnah, elle dit,
Une seconde, où est la Mishnah? La Mishnah, elle est là. Akash al-Gabé Amita, le cache qui est sur le lit, ne déplace pas avec la main, mais avec ton corps. Mais si c'est de la nourriture d'animal, ou si maintenant il y avait sur ton lit un quart au sadine, alors tu vas déplacer le coussin ou le drap. C'est-à-dire que Bekitsour, c'est une Mishnah qui parle du cache, et qui parle de dormir. Donc voilà, ce jour-là, les Tanaïm, ils sont venus au Beth Amikdash. Voilà les problèmes qu'on a à Shabbat quand on veut dormir avec le cache, avec le mouxé. Est-ce que c'est du machal behema? Est-ce que c'est mouxé? Donc on a repris des fondements existants auparavant par rapport à Tiltou Minatsad. Ouais. Tu vois, la Gemara, sur cette Mishnah, elle nous parle de quoi? Elle me parle de la figue. D'après le Roche, je comprends pas. C'est deux hétérim différents. Cette Gemara, le Roche dit qu'il y a une différence entre la figue et la paille. Vous êtes d'accord ou pas? La figue, comme c'est avec la main, on a besoin que ce soit sûr d'avoir un moutard. Et le cache, comme c'est avec le dos, on n'a pas besoin. D'accord? Il y a une différence. D'accord? Et la Gemara, sur cette Mishnah de cache, elle me rapporte le éther de la figue. Pour elle, il n'y a pas de différence. On voit qu'il y a deux niveaux différents dans la Gemara. Regardez. Amar Rav Nachman, Ay Pugla. Pugla, c'est un tsnon. Milemala mata share, milemala le mata assour. C'est Amar Amre Rava, Tanina Delokar Nachman, Akash Gabinita, Lunani Obiado. C'est quoi le din de Pugla? Tu as maintenant une sorte de carotte. Ouais. La carotte, elle est large en haut et elle est fine en bas. D'accord? Donc, milemala le mata semuta. C'est ce qu'il dit Rashi. Ok, marqué quelque chose de ça. Rashi te dit. On met un radis dans le sol pour qu'il se conserve mieux. Et quand tu le sortir du sol, le sol est mixé. Si le roche, c'est la tête du radis est en haut et la pointe elle est en bas, pourquoi c'est permis? Moutar les fiches à Gouma Rechava, comme maintenant il est dans ce sens-là, donc quand tu le tires, ouais, il sort sans déplacer de la terre. Mais si maintenant la pointe elle est en haut, quand tu vas tirer la pointe, ça va pousser la terre. Vous comprenez la différence ou pas? Comme maintenant il est dans ce sens-là, quand je tire la pointe, ça va pousser la terre. Parce que ce qui est large, il est en dessous, et ce qui est large, ça va pousser la terre pour sortir. Vous me suivez ou pas? Ils sont tous partis. José il est parti, Jérémy il est parti. C'est qui reste? C'est plus personne. Je m'en vais moi, c'est peut-être le moment de fuir. Je fuis moi aussi. Ah, il y a Marco et Maître Barreau, ça fait plaisir. Je voulais dire la chose suivante, que la Gemara, elle rapporte le problème de Tiltou Minatsad général au sujet du cache qui est sur le lit. Donc on voit que ça reste dans la définition des rages du cache qui est sur le lit de Tiltou Minatsad, comme le Ran. C'est pas un cas particulier qui s'appelle Tiltou Begoufo. Vous me suivez ou pas? Non? Personne ne répond, c'est la peine de seul. Marco, c'est pour moi. Ouais. T'es perdu? Non, mais Titoum les Goufou, c'est qui en parle déjà de Titoum les Goufou? C'est le Roche. Le Roche. Mais Il a c'est pas écrit. Eh ben, pas écrit, ouais. C'est écrit nulle part. Et dans la Gemara, tu as l'impression qu'on parle d'un Tiltou Minatsad classique. Donc on veut arriver au chat du Ran qui dit quelle différence avec le dos ou avec la main? Quand c'est indirect, c'est moutard quand tu le fais les tueurs Shabbat. Et quand c'est pas être Shabbat, c'est un sou, c'est tout. Il n'y a aucune différence. Et c'est ce qu'on voit dans la Gemara. Que la Gemara, elle parle à partir du cache. Elle rapporte que Shema Mina, Tiltou Minatsad, Shema Tiltou. On ne parle pas de Tiltou Begoufo du cas. C'est comment on est arrivé à ce roche. Et je il est posté comme ce roche. C'est pour moi une énigme. Je ne comprends pas le chat du roche dans la Gemara.
Ça, je sais pas, ça fait quoi, 15 ans que j'ai étudié cette Gemara, donc je ne me rappelle plus très bien. Mais de mettre la page toute, c'est comme le Chazonish. Hein. Le roi, je ne vois pas comment ça rend dans la Gemara. Bon, si j'ai un peu de temps, je ferai un coup d'œil. Je vous souhaite en tout cas bonne journée. Ça me ferait plaisir. Plus vous serez nombreux à étudier demain, ça me ferait plaisir. Les Hachem, que des bonnes nouvelles et on se retrouve vendredi, les Hachem. Bonne nouvelle.